Dans une interview au quotidien L'Humanité, Emmanuel Macron juge que par décence, Marine Le Pen ne devrait pas assister à la cérémonie en l'honneur du résistant Missak Manouchian qui se tiendra mercredi au Panthéon. Il a raison ? Bah oui, il a raison, mais j'ai envie de dire un mais. Il a raison, sauf que le RN faisait partie des gens que combattait Manouchian. Et donc, dans ce sens, c'est normal que le RN n'ait pas sa place autour de la table. Mais Emmanuel Macron a un rapport avec l'histoire qui est quand même un peu aléatoire. C'est irresponsable pour un président de la République. On se souvient qu'il avait justement reproché à Madame Borne de rappeler les racines historiques du Rassemblement national. Et puis, je veux dire une dernière chose, panthéoniser Manouchian, c'est bien, mais ne pas mener une politique inspirée par le Rassemblement national sur l'immigration, sur le logement et sur d'autres thèmes, eh bien, c'est mieux. Oui, c'était la main-d'œuvre immigrée, Missak Manouchian et les héros de l'affiche rouge. Emmanuel Macron juge que le Rassemblement national ne fait pas partie de ce que l'on appelle l'arc républicain. Là encore, vous êtes d'accord ? Mais moi, je veux répéter la même chose. Emmanuel Macron, un jour, nous dit il ne fait pas partie de l'arc républicain, quand Gabriel Attal nous dit mais l'arc républicain, c'est l'hémicycle. Emmanuel Macron nous dit le Rassemblement national n'est pas bienvenu chez Manouchian, et le lendemain, il les invite à l'Élysée. Moi, j'aimerais qu'on ait une politique qui non seulement lutte véritablement contre le Rassemblement national, maintienne le cordon sanitaire, quand on voit bien à l'Assemblée, comme au Parlement européen d'ailleurs, où il siège avec des partis dans des coalitions d'extrême droite, et bien que ce cordon sanitaire tienne, et qu'on combatte le Rassemblement national, non pas en empruntant leurs idées politiques, mais en combattant résolument pour un monde de justice, un monde de dignité. Tout autre sujet, Marie Toussaint. Hier, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a révisé à la baisse la croissance française à 1% pour 2024. Conséquence immédiate, 10 milliards d'euros d'économies. Vous êtes d'accord avec ce principe de tenir le déficit budgétaire ? Mais qu'est-ce qu'un pays bien géré ? Monsieur Bertolus. Un pays bien géré, c'est un pays qui prend soin des besoins de sa population, c'est un pays qui sait investir, ou alors est-ce que c'est un pays qui coupe tout dans la difficulté ? Moi, je veux rappeler que... Un pays qui n'est pas trop endetté. Là, la France, quand même, 3 000 milliards de dettes. C'est une réalité, on va y revenir. Monsieur Bruno Le Maire nous fait le plan qu'on voit à chaque fois. C'est-à-dire, temps 1, il va y avoir de la croissance. Temps 2, finalement, la croissance n'est pas là. Temps 3, bon alors les gars, il va vraiment falloir se serrer la ceinture. Bon, on le connaît, ce raisonnement-là. Mais ce raisonnement-là, on sait aussi dans quoi il nous mène, vers quoi il nous mène, vers des situations qu'on ne sait plus gérer. La preuve, on a levé les critères de stabilité budgétaire, donc ces critères de dette et de déficit pendant la crise sanitaire, puis pendant la guerre de Vladimir Poutine à l'Ukraine, parce qu'on ne savait pas faire face. Aujourd'hui, on est dans quelle situation ? Oui, on a une dette élevée. La dette la plus importante, c'est la dette environnementale, c'est le coût de l'inaction climatique et environnementale va être décuplé au regard de la dette qui est aujourd'hui devant nous. Alors, première chose, la dette de la France, elle est solide. Et je veux le souligner parce que... Elle ne vous fait pas peur, en tout cas. Elle ne devrait pas faire peur aux Français. La dette de la France, elle est solide. Elle fait partie des dettes les plus achetées sur les marchés. Donc, il faut rester relativement serein à cet égard. Mais surtout, on a besoin au niveau européen de 360 milliards d'euros d'investissement par an si on veut faire face à la crise climatique. On a besoin au niveau français de plusieurs dizaines de milliards, environ 50, c'est ce que nous disaient Jean Pisani-Ferry et Madame Mahfouz. Et donc on a besoin de se dégager ces marges de manœuvre-là, sans quoi on va être confronté au dérèglement climatique, à des problèmes dans la santé, dans l'éducation, dans le logement. Et donc ça, c'est absolument inacceptable. Marie Toussaint, à propos de dérèglement climatique, il y a le Salon de l'agriculture qui commence samedi prochain. Vous avez prévu de vous y rendre le 1er mars. Vous êtes accusé par une partie des agriculteurs précisément de défendre une écologie un petit peu hors sol. Vous n'avez pas peur d'être mal accueilli le 1er mars au Salon de l'agriculture ? Non, je n'ai pas peur et nous, les écologistes, n'avons pas peur. Pourquoi ? Parce que nous l'avons dit, nous avons été, nous sommes et nous serons toujours du côté des agriculteurs face à un système économique qui les étrangle. Et moi, je regrette c'est pas ce qu'ils ont l'air de penser aujourd'hui. Mais écoutez, les agriculteurs, les agricultrices, dans cette mobilisation, ils disent quoi ? Ils disent qu'ils sont étranglés par le mur de la dette, qu'ils ne reçoivent pas les aides qui leur sont pourtant promises et qu'ils sont enfermés dans un système dont ils n'arrivent pas à sortir, qu'ils n'arrivent pas à gagner leur vie de la vente de leurs produits, alors que eux souhaitent juste vivre dignement de leur travail. Ils nous disent qu'il faut arrêter avec les accords de libre-échange, qu'il faut contenir les marges de l'agro-industrie, de l'agroalimentaire. Toutes ces propositions, ce sont les propositions des écologistes. Mais que fait le gouvernement et que fait la majorité politique en Europe aujourd'hui ? Eh bien, plutôt que de
d'emprunter le pas du changement de modèle. Finalement, on tire sur les dispositions environnementales et climatiques. Alors que, vous savez, les paysannes, les paysans de ce pays et d'Europe, ce sont les premières victimes du dérèglement climatique, les aléas climatiques. Vous savez, quand il fait 25 la journée, 0 la nuit, ça détruit les cultures. Quand on a des inondations, des feux de forêt, ça détruit les cultures. Et puis, ce sont aussi les premières victimes des pesticides. Et je veux le dire clairement, parce que ce gouvernement ne cesse de jeter à la poubelle les rapports des scientifiques. Que ce soit le rapport du GIEC, les rapports de l'ANSES qui sont bloqués aujourd'hui, tous ces scientifiques qui, par dizaines, par centaines, par milliers même, interpellent le gouvernement en disant il faut faire de la politique avec la science, avec les faits. Eh bien, face à l'ensemble de ces aléas, il faut engager cette transition. La plupart des agriculteurs et des agricultrices de ce pays le savent. Marie-Toussaint, en même temps, vous semblez ne pas être complètement audible si on en juge par les sondages, effectivement, qui vous placent à peu près à 8% des intentions de vote pour les européennes. Vous êtes tête de liste pour les écolos. C'est très en deçà de votre score en 2019. Qu'est-ce qui se passe vous-même, par exemple? Est-ce que vous n'êtes pas assez connu? Il faut que les Français vous découvrent un peu? Écoutez, moi, je mène un combat. Et l'important, c'est aujourd'hui de dire tout le monde fait feu sur l'écologie. Or, nous vivons dans une urgence climatique et environnementale majeure qui touche tout le monde, qui détruit la santé aussi. Et j'ai une pensée pour l'explosion des taux de cancer qui touche tout le monde et désormais à tous les âges. Et donc, on a besoin de se battre pour une planète vivante, pour la santé. On a besoin de se battre aussi contre la pauvreté, puisque la précarité et les inégalités explosent. C'est le projet que je veux porter. Et vous savez, voilà, dans la presse, on me dit de temps en temps, vous n'êtes pas assez connu. Moi, je crois qu'en politique, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connus. Ça ne nous empêche pas de mener des combats. Et au contraire, effectivement, on va à la rencontre des gens. Moi, quand je vais sur le terrain, eh bien, je suis extrêmement bien accueillie. Les gens me connaissent et me reconnaissent. Vous êtes eurodéputé, je le disais. On a appris que le Rassemblement national va avoir sur sa liste Fabrice Leggeri. C'est l'ancien patron de Frontex, ça veut dire eh bien, les gardes-frontières de l'Union européenne. Et Fabrice Leggeri, il dit que la submersion migratoire, ça n'est pas une crainte de la Commission européenne, c'est son projet. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds d'abord que les masques tombent et que il a le droit, Monsieur Leggeri, d'aller sur la liste du Rassemblement national, mais que ce n'est en aucun cas une surprise. Et j'ai plutôt envie de dire oui, mais c'est un haut l'inverse. fonctionnaire européen, quand même, il y a une espèce de prise de guerre pour le Rassemblement national. Qui a mené quelle politique? Monsieur Leggeri a mené quelle politique? Il a mené une politique de refoulement aux frontières, de refoulement souvent illégaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a dû quitter son poste, qu'il a bafoué les lois. Et son projet à lui, c'est un cimetière en Méditerranée. C'est l'Europe des barbelés. Et vous savez, si on regarde pendant le temps où il a géré Frontex, le nombre de morts dans la Méditerranée, ça se compte par dizaines de milliers. Et vous comprenez, pour le Rassemblement national, pour Monsieur Leggeri, ce n'est jamais assez. Et moi, je les appelle, puisqu'ils défendent les racines chrétiennes de l'Europe, à écouter les mots du pape, qui ont appelé à ne pas laisser couler l'humanité en Méditerranée. C'est le projet qui est le leur, c'est celui contre lequel nous nous battons. Les élections européennes, à l'issue des élections européennes, il peut y avoir un blocage en Europe si effectivement les partis d'extrême droite gagnent un petit peu des voix dans tous les pays. Est-ce qu'il peut y avoir même un risque de dislocation de l'Europe? Bien sûr, on voit que ces nationaux-populismes gagnent du pouvoir en Europe et qu'ils pactisent avec les droites. Et je veux appuyer sur ce point dans leur opposition à l'écologie. Il n'y a pas un jour sans que la coalition des droites et des extrêmes droites, une coalition qui s'élargit, Emmanuel Macron fait partie aujourd'hui de ceux qui portent des coups au pacte vert, et bien sans que ces droites ne portent atteinte aux droits humains et aux droits de la nature. Nous, les écologistes, nous disons il faut faire campagne, il faut que la population se mobilise pour envoyer le plus gros contingent de députés européens au Parlement européen dans la prochaine mandature, parce que sans cela, cette union des droites va mener bataille contre la nature, contre le vivant, et va accroître la pauvreté. Et donc nous nous battrons toujours pour la justice et le vivant. Merci Marie.